Bonjour, et bien aujourd'hui nouvelle vidéo, nous allons apprendre à mélanger donc peinture et dessin pour dessiner notre ami de tous les jours, Monsieur le Pigeon. Comme vous le voyez, première étape, je prépare d'abord un jeu de nuances de bleuté, de gris qui vont reprendre les nuances du plumage de mon pigeon. Et ensuite, je vais pouvoir commencer dans un premier temps un dessin préparatoire. Je le fais au marqueur pour que vous le voyez mieux sur la vidéo. Vous faites-le avec un crayon papier que vous pourrez gommer, estomper. Donc, première étape, j'observe la forme générale de mon pigeon. Donc, c'est un volume toujours simple, une sorte d'ellipse. Donc, je vais d'abord positionner le corps, comme d'habitude. J'observe. Ensuite, je vais rajouter la petite tête du pigeon. J'observe effectivement comment le jabot fonctionne. Le jabot, c'est le ventre du pigeon. Le retour de l'aile. Je vais positionner le bec, en général un bec fin et légèrement recourbé du pigeon. Et son petit œil, toujours le même, ici, brillant, qui vous regarde. Donc, une fois qu'on aura positionné ces différents éléments, on va pouvoir rajouter la patte ici sur le côté. Voilà, on observe 3 doigts principaux et un quatrième caché. Ensuite, si je reviens sur ma forme générale, je vais raccrocher l'aile, puisqu'un pigeon a 2 ailes et encore centré. Donc c'est là où, quand je vais travailler, je vais donner mes effets de plumage de plus en plus petits. Si je regarde, vous le voyez, ça descend avec des demi-cercles. Voilà, donc il suffit de simplifier son dessin pour se rapprocher de ce que je vois, c'est-à-dire 2 ailes qui se croisent avec la queue qui est juste ici dessous. Voilà, donc j'essaye d'avoir quelque chose qui va se rapprocher de ce que je veux dessiner. Donc je le redis, moi je le fais au feutre, vous le ferez au crayon, de façon à pouvoir gommer, corriger si c'était nécessaire. Ensuite, une fois que donc j'ai mon dessin de base, je vais positionner un premier gris assez dilué, un gris moyen, qui va me permettre donc sur mon dessin de positionner le volume, puisqu'un pigeon ce n'est pas plat. On va donc décider que la lumière vient par exemple de la gauche comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien utiliser le soleil vient de la gauche, et ensuite on va positionner en mettant de moins en moins d'eau, toujours les ombres, de façon à travailler des jus qui vont donner à ce pigeon une légère coloration. Je rappelle que les ombres ne sont pas noires, on fait toujours des ombres bleutées puisque le pigeon est gris ou un petit peu plus sombre, de façon à travailler. Alors là, je ne peux pas tout faire aujourd'hui puisque bien entendu, il faut laisser sécher un petit peu le travail. Donc je vais juste positionner, vous le voyez, des éléments de détail qui reprennent un petit peu le plumage autour de la tête. On n'oubliera pas, comme un pigeon est un volume qui subit la lumière, de poser aussi une ombre sous le pigeon, de façon à donner un petit peu de corps à cet animal, c'est-à-dire le faire exister en volume, en suivant la forme générale. Quand tout cela sera sec, on pourra rajouter un petit peu d'orange pour le tour de l'œil. Je fais un petit essai, mais ça ne tiendra pas puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore sec. Idem pour le bec, un petit effet. Et ensuite, on pourra, si on le veut, dresser derrière une petite ligne d'horizon, comme si on était sur le sol. Et si le pigeon est en train de picorer quelques petits éléments, on tapotera sur le sol, quand ça sera sec aussi, des petits éléments. Voilà, donc très simplement, comment, avec une aquarelle, quelques coups de crayon,
là aussi, une nouvelle technique, on peut se saisir de la réalité qui vous entoure en respectant les 5 minutes de démonstration. Voilà, à demain, si tout va bien, à bientôt et bon courage.